Une attaque militaire contre les rebelles des forces démocratiques alliées s'intensifie à l'est de la République démocratique du Congo. Elle est appelée Opération Shuja. Les troupes de la RDC et de l'Ouganda l'ont lancée en 2021 après que 2 attentats à la bombe imputés aux rebelles des FDA ont secoué la capitale ougandaise, Kampala. Le président de la RDC a récemment rencontré des officiers supérieurs de l'armée ougandaise et a accepté de prolonger l'opération. Cette décision a suscité des réactions mitigées en RDC. Réalité du terrain et l'efficacité, le gouvernement a fait le choix de la continuité pour geler le front ougandais et se permettre de se concentrer sur le front rwandais avec le 1-23 LFC. C'est un choix tactique, mais qui ne répond pas malheureusement aux besoins des citoyens. Le groupe rebelle des FDA est dirigé par des combattants islamistes radicaux originaires d'Ouganda. Ils ont fui vers l'est de la RDC au milieu des années 90 et sont accusés d'avoir tué des milliers de civils congolais. Les habitants du territoire de Béni ont par le passé loué les soldats ougandais et congolais pour avoir repoussé les rebelles de leur région. Mais certains dans la capitale Kinshasa ont des réserves sur l'armée ougandaise à la suite d'un rapport de l'ONU qui accusait certains soldats ougandais de soutenir les rebelles du M23. Aujourd'hui, on pense que l'Ouganda a soutenu les rebelles du M23. Pas officiellement, mais par l'intermédiaire de quelques individus dans leur armée. Cela ne signifie pas nécessairement que cela a été approuvé par le président Museveni, mais c'est en soi une question sérieuse que nous devons analyser pour aussi revoir cette coopération commune. L'Ouganda avait prévu de construire des routes dans l'est de la RDC fin 2021 pour promouvoir le commerce entre les deux pays, mais une augmentation des activités armées dans l'est de la RDC a mis fin à ce projet. Les militaires congolais et ougandais affirment que leur opération conjointe a entraîné d'énormes pertes pour les rebelles des FDA, mais les habitants disent que le groupe rebelle s'est fragmenté en unités plus petites et a continué à mener des attaques contre les civils. Dans le cadre du nouvel accord, les troupes de la RDC et de l'Ouganda élargiront leur zone d'opération pour traquer les rebelles.